Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est quel est le meilleur split d'entraînement? Alors un split d'entraînement, c'est une manière d'organiser nos séances. C'est-à-dire que par exemple, un jour, on va travailler le haut de notre corps, peut-être un autre jour, on va travailler le bas de notre corps, ou peut-être, tiens, ce serait peut-être intéressant de travailler les deux en même temps dans une seule séance. Donc c'est vraiment la question à laquelle je vais répondre. Je vais vous donner 3 types de splits différents et je vais vous dire dans quel contexte vous allez pouvoir les utiliser. Mais sachez que en fait, les splits que je vais vous montrer vont concerner une préparation physique générale. On va mêler force, souplesse et d'autres qualités physiques dans une perspective vraiment généraliste et non pas dans une perspective de musculation, d'hypertrophie ou de ce genre de choses. Ça marche? Alors on va commencer par le premier split qui est probablement le plus connu, qui s'appelle SAS Bass Legs. Ok? Alors SAS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Straight Arm Scapular Strength, du coup force bras tendu, où finalement on va mobiliser les omoplates. Donc à ce moment-là, ça va être donc tous les mouvements, on va travailler notre force avec les bras tendus. Un exercice de poussée, par exemple, bras tendu, ce serait la planche. Un exercice de tirage, bras tendu, par exemple, ce serait le front lever. Donc ça, c'est SAS. Donc une journée, on va juste travailler notre force de poussée et de tirage avec les bras tendus. Ensuite, on a ce qu'on appelle une séance basse. Basse, ça veut dire Bent Arm Strength. Du coup, là, ça va être notre force bras pliés. Donc là, un exercice de poussée serait la pompe. Un exercice de tirage serait la traction. Donc on aura une séance SAS, une séance basse, une séance legs, donc une séance pour les jambes et on va répéter ce split 2 fois dans la semaine. Ça marche? Donc ça vous donne 2 séances de SAS, 2 séances de basse et 2 séances de legs pour 6 séances en tout. Donc ça va vraiment être un split qui est très intéressant en termes de performance pour les gens qui ont vraiment des objectifs qui sont assez élevés et qui aiment beaucoup s'entraîner. Ça marche? En aucun cas, c'est un split que vous allez utiliser en tant que débutant complet parce que tout simplement la charge d'entraînement serait trop élevée avec ce genre de volume. Et même si on faisait juste SAS, basse et legs en une semaine, du coup on n'a que 3 séances en tout, à mon sens il y a des splits qui sont beaucoup plus intéressants. Ça marche? Donc ça c'est le premier split. Le deuxième split duquel je vais vous parler, c'est le push-pull legs. Ça marche? Donc là c'est plutôt un split qu'on va utiliser lorsqu'on s'entraîne par exemple 3 fois par semaine. Là donc push, donc ça va être la force de pousser. Pull, notre force de tirage, et legs, donc le travail des jambes. Donc, ça veut dire qu'on aura un jour, on va travailler notre force de poussée, donc bras pliés et bras tendus dans la même séance, ce qui est bien parce que par exemple il y a plein de mouvements qui nous permettent de mélanger les deux. Imaginons vous faites des pompes en planche, ça va à chaque fois travailler notre force de poussée bras pliés, notre force de poussée bras tendus. Alors que finalement, si maintenant on a un split SAS basse legs, c'est beaucoup plus dur d'incorporer ce genre d'exercices qui sont pour autant très intéressants. Et au bout d'un moment, on peut aussi cumuler beaucoup trop de volume, ce qui peut causer des blessures. Raison pour laquelle le push-pull legs est une excellente manière d'organiser nos séances lorsqu'on s'entraîne 3 fois par semaine en force et en souplesse. Donc, une séance de poussée, force bras tendu, force bras pliés. Pareil, une séance de tirage, force bras tendu, force bras pliés. Là aussi, il y a des exercices où on peut mélanger les deux. Imaginons vous faites des roses, des front lever roses à la barre ou aux anneaux. Et ben là aussi, vous allez travailler votre force bras tendu et vous allez travailler aussi votre force bras pliés. Ok? Et d'ailleurs, ce que je dis SAS, et du coup ce que je parle de force bras tendu, la raison pour laquelle on parle aussi de la force des omoplates, c'est parce que justement ce genre de force va davantage mobiliser les omoplates. J'ai oublié de le dire dans l'intro, néanmoins j'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne, mais bon, je préfère le rappeler ou le dire pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne au cas où. Ça marche? Maintenant aussi, toujours dans la même lignée pour les gens qui veulent s'entraîner 3 fois dans la semaine, ce que j'aime aussi, c'est travailler 2 fois le haut du corps. Et du coup, on va travailler notre force bras tendu et notre force bras pliés en même temps. On va faire du push, du coup notre force de poussée et notre force de tirage en même temps. Tout ça dans une séance, on va faire ça 2 fois dans la semaine. Moi, je trouve ça mieux parce que ça permet vraiment de regrouper plein de patterns différents et d'avoir une séance finalement qui est beaucoup plus complète. Ça marche, d'avoir toujours travaillé les mêmes patterns. Et comme ça, on travaille ça 2 fois dans la semaine, ce qui... par rapport à ma perspective est plus intéressant en termes de volume et en termes de structure de séance, c'est purement personnel, mais donc je préfère ça et juste une séance de legs parce que généralement si vous travaillez avec une forte intensité, eh ben ça peut être amplement suffisant. Ça marche?
Donc là aussi, donc ça c'est donc le deuxième type de split que je vais vous présenter. Maintenant, le dernier type de split que j'ai envie de vous présenter, c'est pour les gens qui ont plus un entraînement minimaliste, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être s'entraîner 1 à 2 fois par semaine. Là, ce qui va être le plus intéressant, ça va être de faire du full body, c'est-à-dire qu'on va travailler tout dans une même séance. Notre force de poussée, notre force de tirage, et ce à chaque fois en force bras tendu et en force bras pliés, ainsi que nos jambes à chaque fois dans une séance, et faire cette séance 1 à 2 fois. Donc ça nous permet de travailler tout le corps en entier, ce qui est pas mal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Néanmoins, ça fait des séances qui sont assez volumineuses, ce qu'on a finalement trop d'exercices différents dans une même séance. De temps en temps, ça peut nuire à l'intensité parce que logiquement, plus la séance va être longue, plus l'intensité va chuter au fur et à mesure de la durée de la séance. Donc voilà, enfin je veux dire, chaque split a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que je préfère vous donner vraiment des informations de manière générale pour que vous puissiez par la suite faire les meilleurs choix. Ok? Donc voilà, là c'est simplement une perspective générale. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser par exemple du full body si vous travaillez 3 fois dans la semaine. Bien sûr, c'est possible, mais à ce moment-là, il faudra s'organiser de manière différente. Et même si je vous donne des splits, ce qui est important d'une certaine manière par rapport à l'organisation des séances, ce n'est pas le plus important non plus. Le plus important, c'est ce qu'on va appeler le PROAC. PROAC, on va commencer par le P. P pour programmation. Moi, lorsque je programme par exemple pour des athlètes, pour des gens de manière générale, la programmation, ce qui va être le plus important, c'est-à-dire quel type d'exercice j'ai envie de choisir, combien de séries j'ai envie d'avoir dans la semaine, combien de répétitions j'ai envie d'avoir dans la semaine, etc. Combien de récupérations j'ai envie d'avoir la semaine. Toutes ces choses, ça va être ma programmation. Et si ma programmation est bonne, finalement, le split n'est pas si important que ça, à condition que la programmation en tant que telle est bonne. Ça marche. Donc, focalisez-vous davantage sur ce que vous voulez faire dans la semaine, votre programmation, et de cette programmation, vous allez pouvoir choisir un split qui correspond le mieux à la prog. Mais c'est pas, on choisit un split et on fait une programmation en fonction du split. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Donc ça c'est le P pour programmation. Après on a le R. Le R c'est pour récupération. Il y a certaines personnes, certes elles ont peut-être envie de s'entraîner avec un volume conséquent, mais elles ont un mode de vie qui finalement les empêche de récupérer totalement. Or c'est lorsqu'on récupère qu'on va réellement devenir plus fort. Et malheureusement, il y a des personnes qui, même si elles s'entraînent, imaginons 6 fois dans la semaine, elles ont un mode de vie qui n'est pas adapté par rapport à ce type de stress mécanique, que finalement, au bout d'un moment, ils vont se blesser. Donc, vraiment, la récupération, c'est quelque chose d'ultra important à garder en tête. O maintenant. O, c'est pour objectif. Bien sûr, votre programmation va dépendre de vos objectifs. Et du coup, à ce moment-là, le split que vous allez choisir va dépendre de vos objectifs. Imaginons si vous ne voulez pas travailler des mouvements comme la planche. À ce moment-là, utilisez un split d'entraînement comme SAS Bass Legs, c'est une mauvaise idée. C'est un peu une perte de temps et vous pourriez avoir un split qui est beaucoup plus intéressant. Par exemple, le push-push legs ou 2 fois haut du corps, 1 fois bas du corps, qui serait beaucoup plus intéressant en termes de structure de séance. Donc ça aussi, ça va dépendre de vos objectifs. Le I, c'est pour l'individualité, simplement que c'est pas ça c'est le meilleur split donc tout le monde doit faire la même chose. Non, comme je l'ai dit, ça dépend de plein de facteurs et à chaque fois ça doit être une décision individuelle que vous devez prendre en compte par rapport à votre propre personnalité, votre emploi du temps, vos objectifs, votre programmation, etc. etc. Ça marche. Et dernièrement, on a le C. Le C, c'est par rapport au cycle, c'est-à-dire que un entraînement, c'est jamais quelque chose qu'on va faire toute notre vie. Un entraînement, ça marche juste par rapport à un moment précis, par rapport à un timing précis. On travaille toujours avec des cycles d'entraînement, imaginons de 4, 6 à 8 semaines. Et pendant un cycle, on va travailler quelque chose, on aura une programmation. Par rapport à cette programmation, il y aura un split. Ça se trouve, après, est-ce que je vais passer à un autre cycle d'entraînement? Du coup, logiquement, ma programmation ne sera pas la même. Ça se trouve, le split ne sera pas le même non plus. Donc, on fait davantage attention au cycle. Ça marche? Donc, on fait attention d'abord au PROAC, et après le PROAC, on fait attention au split d'entraînement. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique en détail comment vous entraîner, comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination,
qui vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez réellement suivre sur plusieurs années. Un programme qui parle aussi de posture, qui parle de mobilité, qui parle aussi de rééducation, qui parle aussi de mouvement de manière générale pour vraiment vous aider à mieux bouger, à réellement devenir fort et souple. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée, bye.